Bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille Générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. CNRD, Mamadi Doumbouya et ses forces de désordre. Hier, la capitale, notre presqu'île Kaloum, tout le pays a été secoué par le comportement des forces de désordre du CNRD. Oui, aujourd'hui, on voit des gendarmes même parler qu'une manière de rassurer la population. Pourtant, il y a eu plusieurs désordres ici. On n'a pas vu les gendarmes sortir. Oui, il y a eu plusieurs désordres dans le pays, mais il n'y a pas eu de, comme je l'ai toujours dit, il n'y a pas eu d'intervention de la gendarmerie. Donc, hier, d'après eux-mêmes, que c'est quelqu'un qui n'a pas accepté de s'arrêter. Vous savez, tout Kaloum est devenu camp militaire la nuit, la journée, les gens vont en ville pour travailler. Et le soir, dès que les gens rentrent, Kaloum devient un camp militaire pour la sécurité de Mamadi Doumbouya. C'est-à-dire, la nuit, la sécurité autour de Kaloum, parce que Mamadi, même malgré ça, il ne dort même pas au camp, il dort même pas au palais M5. Donc, ils ont fait leur désordre hier. Est-ce qu'un véhicule qui n'a pas tiré, qui n'a rien fait, d'après eux, le véhicule ne s'est pas arrêté. Les gens ont entendu les tirs un peu partout, voilà, aux alentours de Kaloum. Hier, on vous a dit. Donc, si les bandits là viennent nous dire, voilà, c'est un chauffeur qui n'a pas accepté de s'arrêter, donc la gendarmerie, vous allez rassurer qui? Vous allez rassurer qui? CNRD, vous allez rassurer qui? Ça prouve que ce sont des forces de désordre. Pourquoi tirer? Pourquoi effrayer la population? Pourquoi traumatiser la population? C'est ça. Vous êtes caractérisé par ça. Dans des pays sérieux, ce que vous avez fait, ça ne se fait pas. Mais comme je vous ai toujours dit, vous n'avez pas le niveau. Oui, vous n'avez pas le niveau. Les gens que vous nommez commandants aujourd'hui, vous prenez des enfants dans les bars, vous les formez comme éléments de force spéciale. Les éléments de force spéciale ont fait combien de victimes? Vous avez fait combien de victimes? Donc, arrêtez d'embrouiller les Guinéens. Vous êtes un régime caractérisé par la violence, par la terreur, par les enlèvements. Vous avez fait la déclaration concernant le cas d'hier, mais la gendarmerie, vous ne faites pas de déclaration sur l'enlèvement des enfants, sur l'enlèvement des enfants de Eli Kamano, sur les enlèvements de Habib Marwan, sur les enlèvements de M. Nimanga, sur les enlèvements de Ousmane Niolé, les enlèvements de toutes ces personnes enlevées, Djeliman Kouyaté, vous ne sortez pas pour parler. C'est quand ce petit bruit d'hier, vous sortez, vous vous flanquez devant les gens. C'est vous qui savez ce qui est entre vous là-bas. Depuis qu'on parle de l'enlèvement, le monde entier, les médias à l'international parlent de l'enlèvement des enfants de Eli Kamano. Et vous, la police, le haut commandement de la gendarmerie, parce que vous êtes les responsables, vous êtes les coupables. Oui, vous êtes les coupables. Mamadi Doumbouya est le premier responsable. On ne peut pas enlever le papa de Babila et que vous ne faites pas de déclaration. Oui, pour des petits tirs, que la gendarmerie essaie de se justifier. Ça, c'est votre affaire. Nous, ça ne nous regarde pas. Vous montrez à chaque fois que vous êtes incompétent. À chaque fois, vous montrez que vous êtes incompétent. Pourquoi il n'y a pas eu de déclaration? Des enfants enlevés, notamment les enfants de Eli Kamano. Pourquoi jusqu'au jour d'aujourd'hui, vous ne faites pas de déclaration? Et vous venez vous flanquer devant nous maintenant qu'il y a eu des tirs. Oui, c'est quelqu'un qui ne s'est pas arrêté. Mais ça, et les enfants de Foni, et les enfants de Eli Kamano, qu'est-ce qui est important?
des enfants portés disparus. Eh, CNRD, vous n'avez pas honte, vous les gendarmes, vous qui parlez aujourd'hui. On parle de l'enlèvement des enfants, vous ne dites rien. Enlèvement des personnes, vous ne dites rien. Et vous venez vous flanquer parce que nous avons entendu, les gens ont entendu des tirs hier. Et vous venez masquer pour dire, mais qui sait même? Moi-même, je dirais que ce véhicule, c'est leur véhicule. Vous avez vu les images du véhicule, ça, même quand j'ai vu le véhicule, je me suis dit, ils sont capables de tout. Ils sont capables de tout. Ils sont capables de tout. Vous allez entendre encore les jours à venir des éléments des forces spéciales, quelques éléments des militaires. Vous allez encore voir des images sur les réseaux sociaux. Tel est mort, il a fait crise cardiaque. Tel est mort, il a fait accident. Vous allez entendre ça encore les jours à venir. C'est-à-dire quand ils font leur sale boulot, il faut justifier. Vous allez expliquer ça à qui? Mais on dit il y a barrage. Quel est le véhicule qui va venir dépasser vos barrages là? Par la force. Mais vous êtes malade. Et vous pensez que les gens vont... On va avaler vos explications, accompagner des explications de la... Mais il n'y a pas eu mort d'homme. Il n'y a pas eu de blessés. Pourquoi vous faites autant de communiquer autour de ça? Pourquoi autant? Où vous devez faire aujourd'hui, là, on parle des enlèvements des enfants. Où vous devez faire des communiqués autour de ça? Dire que voilà, vous allez retrouver, chercher les enfants. Non. Vous venez vous flanquer devant nous que c'est un véhicule qui ne s'est pas arrêté et vous parlez. Il y a eu mort d'homme. Il y a eu mort d'homme. Quelqu'un a porté plainte. Donc, comme je vous ai dit, préparez-vous et les jours à venir, vous allez entendre encore, quand les gens ne verront pas leurs enfants, les gens qu'ils ont tués, ils vont sortir encore pour dire, voilà, c'est crise cardiaque, c'est accident, c'est rentré, c'est sorti. Le CNRD est caractérisé par le mensonge. Et Kolongo Nanama. Ouah, même vous allez voir quelques soldats encore sur les réseaux sociaux à Barafara. Chaque jour, c'est comme ça. Vous avez remarqué à chaque fois, il y a toujours ces événements. Après, vous voyez, quand ils veulent éliminer des gens, c'est toujours comme ça. Mais c'est ceux qui croient à vos conneries, là. C'est ceux qui croient à vos conneries. Bon, on continue. Le plus important, c'est de continuer à résister face à ces bandits-là. Et nous disons du courage à Eli Kamano. Voilà, c'est pas facile, hein. 2 de ses enfants et son frère. Il faut être, c'est-à-dire Mamadi Doumbouya, pour faire le silence, pour ne pas faire de communiqué, pour ne pas situer les responsabilités. Et comme je vous ai dit, ils sont à la base de ces enlèvements. Pour eux, c'est ça. Il faut intimider les gens. Comme ça, personne ne doit parler, on ne doit rien dire. C'est Mamadi qui contrôle, c'est Mamadi le chef. Bon, famille, voilà, on va vous montrer encore la vidéo du Fama. Regardez le Fama. Ah, le Fama. Vous avez vu, le Fama, il est toujours en forme. Vous le voyez? Bon, le Fama est toujours en forme. Tranquille. On a vu, d'après les journalistes du CNRD, des journalistes qu'ils ont achetés du côté de Jeune Afrique, pour dire que le Fama, il est isolé, il n'est en contact avec personne. Mais nous avons tous vu le Fama du côté de l'Angola, le Fama qui est libre de ses mouvements, le Fama qui est tranquille, le Fama qui vit bien. Et voilà, le Fama qui est en forme. Oui, près de 88 ans, mais il est toujours en forme, toujours en chéqueté. Mais Mamadi Doumbouya, qu'on dit jeune, mais il faut le voir, il ne fait que dépérir. Hein? Il ne fait que dépérir parce que ça dit, c'est bon, c'est un menteur. Et le stress, quand vous mentez, il vient trahir son bienfaiteur, le président Fakonde. Il vient trahir ses amis. Oui, Mamadi sera stressé. Il ne pourra pas bien dormir. Et c'est pourquoi aujourd'hui, il a mal. Mais en tout cas, nous, notre femme,
on dit Dieu merci, alhamdoulilah, et c'est devant lui tout ce qui se passe aujourd'hui. Le Fama, il est en train de voir, Dieu merci, voilà, qu'Allah lui donne toujours une santé de fer. Ça va se passer devant lui. Ça va se passer devant lui. Mes familles, je vous ai dit pourquoi les bandits là ne veulent pas partir. Ils ont pris du goût. Ils ont pris du goût au détournement. Ils ont pris du goût. Les contrats qu'ils sont en train de signer. Kosimandou, 15%. Mais l'argent, ticket d'entrée, personne ne sait. Vous savez pourquoi ils ont fermé les médias à cause des critiques? Vous savez, pour l'année 2024, on parle de plus de 5 000 milliards de dépenses extra-budgétaires. Et on demande au CNRD de justifier les 5 000 milliards. Ça, c'est plus de 500 millions de dollars. Ils ne peuvent pas justifier les 500 millions de dollars. Et au-delà de ça, 2022, au moment qu'ils ont trouvé plus de 2 milliards dans les caisses, 2022, fin 2022, début 2023, c'est encore plus de 490 marchés. Vous savez, le CNT, vous savez, moi je ne suis pas fan du CNT parce qu'ils sont illégaux. Ce ne sont pas des représentants du peuple. Mais ces 2 jours-là, vous avez vu, ils ont commencé je peux dire, du bon boulot. Voilà, parce que quand on demande ceux qui prennent l'argent du contribuable guinéen, qu'est-ce que vous avez fait avec cet argent? D'une part, on peut dire c'est bien. Mais comme Mamadi, il n'aura pas de justice. C'est les proches de Mamadi qui ont enlevé, qui ont pris tout cet argent. Vous avez vu qu'ils avaient parlé de l'abattoir moderne de Kagbele. C'est plus de 25 milliards de francs guinéens qui ont été décaissés. Plus de 2,5 millions de dollars. Hein. Abattoir moderne. 25 milliards de nos francs. Ils devaient terminer les chantiers fin 2024. Nous sommes presque fin 2025 et rien n'est fait presque. Vous n'allez jamais voir un communicant du CNRD nous montrer ce chantier-là. Mais ça, ce n'est qu'un chantier seulement. Et c'est ce que je vous ai dit. 2022, début 2023, plus de 490 marchés. Sur papier, ils ont construit des écoles. Sur papier, ils ont fait des routes. Et c'est pourquoi les soi-disant communicants du CNRD étaient là à dire qu'ils ont fait plus de 2000 km de route. Mes familles, où sont ces routes-là aujourd'hui? Où sont ces centres de santé? Où est l'abattoir moderne de Kagbele? Où 25 milliards de nos francs ont été décaissés. Maintenant, le CNT pose des questions. Voilà, ceux qui ont géré là. Où est passé l'argent? L'argent a été décaissé. Hein. Le chantier n'est pas fini. Voilà. Et c'est ce qu'on vous dit chaque fois. L'importance des médias. L'importance des médias. Où est le rapport de l'inspecteur de l'État? Les dépenses de l'État, les recettes de l'État. Actuellement, ils sont en train de parler encore. Voilà, les dépenses de l'État pour l'année là encore. Une hausse de plus de 20%. D'autres même du 24%. Ça dit, l'argent seulement, ils sont en train d'endetter le pays. Ils font sortir, mais l'argent est où? Montrez-moi un projet phare du CNRD pour dire que leur budget qu'ils ont voté, qu'ils doivent encore, voilà, augmenter ça. Le budget qui a été voté. Si ils étaient autour de 35 000 milliards, ils vont aller dans les 50 et quelques mille milliards. Où va la Guinée? Mais à votre avis, qu'est-ce qu'ils ont fait pendant l'année 2025? Montrez-moi des chantiers financés par l'État guinéen où vous allez dire, c'est là qu'ils ont dépensé l'argent. Mais comme le Guinéen ne veut rien savoir, vous pensez que c'est la propagande, c'est la démagogie là qui développe un pays. Asseyez-vous. Je vous dis, c'est quand Mamadi va partir, vous allez comprendre. Vous allez comprendre l'argent qu'ils ont détourné. Vous allez comprendre que Simandou là n'a absolument rien apporté à la Guinée. On parle de 15%. Si on vous dit déjà, depuis que les bandits là sont là, avec les armements qu'ils achètent, les forces spéciales, l'entretien et tout, on vous dit depuis leur arrivée,
il dépasse les plus de 3 milliards de dollars. Et on vous dit, Simandou, 15%. Donc, quand est-ce qu'on va finir de payer? Déjà, au niveau de la société de l'électricité, nous devons plus de... D'autres même parlent de milliards. D'autres disent plus de 400 et quelques millions de dollars. Pourtant, les Guinéens payent les factures à longueur de journée. Depuis l'arrivée du CNRD, ils ont augmenté les factures 2 fois, 3 fois les factures d'électricité. Mais l'argent là est où? L'argent est où? Voilà. Chaque jour, on vous montre les pistes ici. Lorsque un gouvernement devient distributeur automatique de voitures, on n'a pas d'usine nationale qui appartient à l'État pour fabriquer les voitures. Lorsqu'on donne des véhicules de luxe, des Range Rover, des 4x4, des Toyota, version Qatari, à des badauds, à des bons à rien, oui, on va toujours se poser la question, où est l'argent? Hein? Où est l'argent? Donc, je dis aux gens de se réveiller. Je dis aux gens de se réveiller. Je dis aux gens de se réveiller. Voilà. Je dis aux gens de bien se réveiller. La situation du pays aujourd'hui, ce n'est pas pour rien. Les médias ont été fermés. Les journalistes, ils n'ont pas des armes. Donc, quand ces voyous-là viennent s'asseoir, pour des raisons de sécurité nationale. Quelle sécurité nationale? Mamadi Doumbouya, qui est le chef des putschistes, mais lui-même qui est aujourd'hui un danger pour la République. On enlève les gens, pas de déclaration. On enlève les gens tranquillement, pas de déclaration. On enlève des chefs, c'est-à-dire quelqu'un comme Sadiba, qui a été chef d'état-major des forces armées de ce pays, dont on banalise la mort. CNRD, rien du tout. Rien. On enlève les gens, on tue les gens, et rien. Ils sont contents. Donc, la Guinée, Mbara Djifé Falaobe, Mbara Falaobe, Mbara Falaobe, Oyarabi, Oyarabi, Oyarabi. Vous avez vu, ils ont commencé à faire leur liste, que leur directoire de campagne et autres. Hey, Baouri, vous êtes le gros perdant. Les petits bandits là, ils t'ont noyé. Ils savent qu'ils vont couler. Et toi, Baouri, qui a profité du système, parce que c'est des bénis oui, Baouri, comme vous, que les Amara là peuvent manipuler. Ça dit la famille. Attendez, si je retrouve la vidéo. Non, mais Baouri, j'ai compris que Baouri, il est le dernier des politiciens en Guinée. Bon, regardez, hein, je crois que la vidéo est là. Regardez. Regardez, hein, les deux guignols arrivent, Djiba et puis Amara. Regardez Baouri qui va se lever. Hein. Regardez Baouri qui va se lever. Mais, Baouri, franchement, père à tonton Jean-Marie Doré, qui a été premier ministre de la transition au temps de Sekouba Konaté. Non. Tonton Jean-Marie Doré, il ne le fera pas. Tonton Jean-Marie Doré n'était pas béni, oui. Mais Baouri, si vous avez remarqué toutes les vidéos, les deux guignols là viennent toujours en retard. Amara et puis Djiba. Baouri est toujours là-bas. Et c'est lui qui se lève qu'au premier ministre chef du gouvernement. Je vous ai dit, c'est un groupe de bandits qui gère le pays. Et tous les autres là, ils font allégeance comme si la Guinée, c'est une propriété privée de Mamadi Doumbouya et de ses amis Amara, Bala Samoura, Djiba, Idi Amin. Baouri, c'est pourquoi ils t'ont tiré. Demain là, de la manière les dadis ont été jugés là. Et c'est comme ça que tu vas partir, Baouri. Tu devais démissionner. Tu devais démissionner depuis longtemps, Baouri. Tu n'as pas vu aucun respect. Même venir aux Nations Unies, Baouri, ils t'ont pas donné. Même venir aux Nations Unies. Même pour faire le discours de l'inauguration de Simandou, ils t'ont pas donné. Baouri, tu sers à quoi? Toi, tu te lèves, quand Amara arrive, quand Djiba arrive. Ah non, mais c'est le ridicule, Baouri. Tu dois avoir honte, Baouri. De ta personne, quand tu es premier ministre, chef de gouvernement. Chef de gouvernement de qui? Toi, tu vas te lever devant Amara? Tu vas te lever devant Djiba le guignol? Et le discours, si c'était vous qui avez lu le discours, là, la honte sur la République de Guinée, parce que vous avez invité les partenaires, le monde entier, le premier ministre ivoirien, président putschiste du Gabon,
et le dictateur Paul Kagame, vous les avez tous invités. Et le monde entier, les caméras du monde, France 24, TV5 Monde, tous les caméras là étaient braquées sur vous. Et vous avez vu le discours, si c'était vous. Mais ça veut dire que vous ne contrôlez rien. Vous êtes simple guignol. Béni, oui, oui, Baouri. Ah non, mais franchement, quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais non, non, non. Franchement, si Baouri ne devenait pas Premier ministre en Guinée, on allait nous dire, ces soi-disant défenseurs supporters, ah non, la Guinée a perdu un bon cadre. Non, c'est le guignol des guignols. Oui, Baouri. Non, vous êtes une déception. On a vu Jean-Marie Doré ici, au temps de Sekouba Konaté. Il n'a jamais plié. Il a toujours tapé sur la table. Il a été le premier ministre-chef du gouvernement, du peuple. Mais vous, vous êtes premier ministre choisi, marionnette de Mamadi Doumbouya et de son CNRD. Baouri, il faut démissionner, c'est mieux pour toi. Parce que vous faites honte. Vous faites honte, Baouri. C'est vous qui allez vous lever devant les Amara. Parce que eux, ils viennent en retard. Qui est d'après la nomenclature de votre gouvernement, qui est le premier ministre-chef du gouvernement? Des guignols viennent en retard et toi, tu te lèves quand tu vas les saluer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Même au tribunal, quand le juge arrive, tout le monde se lève. Tout le monde se lève pour qui? Pour le juge du tribunal. Mais comment toi, on te dit, premier ministre-chef du gouvernement, toi, tu es le premier, tu viens. Les guignols viennent en dernière position et tu te lèves pour les saluer. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi, Baouri? Parce que dans votre tête là, la Guinée là, le titre foncier, c'est pour Mamadi et ses amis, Djiba Diakité, Amara, Bala Samoura, Idi Amin. C'est eux. Tout le monde. Les autres là, tout le monde. Vous voyez, quand ils voient Amara, ils sont toujours comme ça. Quand ils voient Djiba, parce que leur poste, lorsqu'on obtient des postes, pas des arrangements, pas des négociations, oui, on devient ridicule. Mais lorsqu'on obtient des postes par le savoir-faire, on a la tête tranquille, l'esprit tranquille. On est bien arrêté. Mais la Guinée aujourd'hui, comme je l'ai dit, ce sont les arrangements. Ce sont les arrangements. Sinon, pourquoi Mamadi n'a pas pris Gassama Diaby? Hein? Pourquoi Mamadi n'a pas pris un Gassama Diaby comme Premier ministre? Pourquoi il n'a pas pris un Gassama Diaby comme Premier ministre? Parce qu'il sait. Des gens comme les Gassama Diaby, ils ne vont pas tolérer. Autant du président Alpha Condé. Comme il a vu, c'est pas ce que lui voulait, il a démissionné. Donc, il allait faire comme M. Mohamed Beavogui. Nous avons plein de Guinéens, patriotes honnêtes, qui ne peuvent pas accepter ce genre de choses. Mais quand je vous ai dit, Baouri, c'est le béni oui, oui. C'est pourquoi à chaque fois il voit Amara, il se lève, comme s'il était en face de son supérieur. Et pourtant, c'est vous, le premier ministre-chef du gouvernement. Mais comme vous avez obtenu votre poste par des négociations et non selon votre talent, savoir-faire, et c'est pourquoi vous êtes toujours là à faire, voilà, ce béni oui derrière eux, le petit derrière eux. Non mais franchement, ces images-là, c'est honteux pour nous, hein, Baouri. Ces genres d'images, franchement, regardez les deux guignols qui arrivent. Regardez les deux guignols. Vous voyez, les deux guignols, la main même dans la poche, des deux guignols. Et Baouri, toi, tu vas te lever pour ces gens-là. Tu vas te lever pour ces gens-là, pourquoi? Tu vas te lever pour ces deux guignols, pourquoi? Deux guignols. Toi, vous qui êtes co-premier ministre, vous êtes premier, arrivé là-bas. Et des vauriens comme ça viennent à la dernière minute. Et toi, tu te lèves. Mais tu le fais contre vous-même. C'est pas... Les gens ont su que, voilà. Et on vous a nommé co-directeur de campagne. Baouri, vous avez choisi qui? Vous avez choisi qui? Les gens qui sont en train de nommer. La dame qui est à Conakry, Kaloum, c'est Mourana. Tu as choisi qui? En forêt, là. Et d'ailleurs, ce qui fait mal, je vais vous montrer ça, partagez. C'est-à-dire le cas de la forêt. Vous vous rappelez du tournoi du 3 avril, où il y a eu beaucoup de morts. Baouri même, il nous a dit qu'il y a des enquêtes en cours pour situer les responsabilités. L'organisateur, le premier responsable de l'organisateur du tournoi là-bas, le premier responsable le premier responsable, celui qui a organisé le tournoi de Zrekore, c'est lui encore qu'on a choisi
comme directeur de campagne du côté de la forêt. Ah, vous voyez la liste qui est là? Ça dit qu'organigramme du directoire de campagne GMD en région forestier. Je vais agrandir, vous allez voir la personne. Co-directeur régional, Enzo Sabin Kogomu. Vous voyez? C'est lui. C'est ceux-là qui étaient à la tête de l'organisation du tournoi de soutien en forêt. Il y a eu des morts. On dit qu'il y a des enquêtes. Et c'est la même personne encore, vous venez, vous déposer devant les Guinéens. Ça dit, mais il faut choisir, ça dit, il faut respecter les gens. Il faut respecter les Guinéens à un moment donné. L'explosion du dépôt de Kaloum, vous avez dit, il y a des enquêtes en cours. Les familles sont abandonnées à eux-mêmes. Zérokouré, où il y a eu beaucoup de morts. Vous avez dit, il y a des enquêtes en cours. Le CNRD, où nous en sommes avec vos enquêtes? Où on parle de mort d'homme? Est-ce que lui, qui était à la tête de l'organisation de ce tournoi, doit être directeur de campagne encore? Quelqu'un qui n'a pas pu bien organiser un tournoi de football où il y a eu des morts, vous venez le nommer encore là-bas comme étant le directeur de campagne? Maintenant, quand vous allez faire sortir, il va aller prendre des enfants d'autrui encore pour aller les mettre qu'aux campagnes, pour faire sortir les gens. Il aura des morts d'hommes. Vous allez dire quoi? Vous allez dire quoi aux Guinéens? Que ceux qui ont organisé le tournoi, celui qui était à la tête de l'organisation du tournoi de soutien au stade où il y a eu des morts, vous dites qu'il y a des enquêtes. Vous n'avez pas fait de déclaration pour nous dire ceux qui sont responsables et vous venez encore, la même personne, vous le nommez. Et vous voyez, celui qui était au CNT aussi, Amidou Kamara, c'est lui qui est nommé encore là-bas. Amidou Kamara, celui qui est tout le temps derrière, dans ça là, c'est encore lui qui est là. Et qui d'autre encore? Je ne sais pas, Madame Nyepou Marie MCC, il y a Maurice Yombuno, il y a Bernard Pepe Biavogui, il y a Madame Pauline Bonemi. Voilà. Je suis tellement content pour certains. Ceux qui étaient là se tapaient la poitrine. Je ne sais pas, les bambas là, ceux qui font tout le temps des tournées ou quoi. Vous êtes en train de vous fatiguer tous. Tous les Ousbi là, vous êtes en train de vous fatiguer. Les Lille Kadamaro là, je vous ai dit, vous êtes en train de vous fatiguer. Voilà. Comme on vous parle, ça ne rentre pas là. Gardez vos dignités. Mais au lieu de dire, oui, on va soutenir ces gens-là, la forêt aujourd'hui est abandonnée. Sogipa, allez-y, vous allez demander les agriculteurs. Il n'y a pas d'engrais, il n'y a pas de tracteurs, rien du tout. Mais allez-y dans les pays sérieux, vous allez voir le ministère de l'Agriculture. D'ailleurs, je viens de vous dire, hein, abattoir moderne, c'est toujours le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage. Vous avez vu, 25 milliards a été donné. L'argent est monté, l'argent est descendu, personne ne sait. Abattoir moderne, 25 milliards. Donc, Sogipa est abandonné là-bas. Vous partez à l'intérieur depuis que le CNRD est là, 4 ans. Montrez-moi la région de la forêt. À qui ils ont donné des tracteurs? Allez-y, vous allez nous donner. À qui? C'est-à-dire, est-ce qu'ils ont fait même des vaccinations dans la région là-bas? Hein? Contre les bétails? Non, rien. Et quand on parle qu'il faut les accompagner. Non. Nidjama Kabo Beitale comme mais Akake Nyanyama. Et on ne peut pas parler de Simandou dans la région. C'est-à-dire Zérekure aussi. Avec tout ce que la forêt apporte. Ces sociétés-là, pour dire que la forêt n'a absolument rien. Même dans leur programme, je ne sais pas, fictif pour dire, ils vont, dans les 15 ans à venir, 200 milliards d'investissements. Allez-y, si vous avez la forêt, des grands projets. La route Senko Beila. Allez-y voir. Zérekure Yomu, allez-y voir. Allez-y en forêt, vous allez voir l'état de nos routes. Conditions de nos enseignants. Allez-y dans les écoles publiques, vous allez voir.
Ils ont réalisé quoi? Ils ont construit quelle école? Ils ont construit des centres de santé. 4 ans, c'est le mandat. Hein. C'est le mandat. Et Mamadi a hérité d'un État. Il y avait l'argent dans les caisses. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Rien du tout. Voilà. Donc, ça, c'est pour nos frères là qui n'ont pas compris encore, qui sont en train de courir là. Les bambas en forêt, je ne sais pas, moi-même, mon cousin à moi, Ousbi Fofana. Ça dit, c'est très bien fait pour toi là-bas. On vous a disqualifié d'abord. Vous n'êtes pas candidat. Maintenant, vous allez comprendre. Ce n'était pas mieux de rester dans les forces vives, mener votre politique, mais comme vous dire que vous voulez être complètement défaitif à tout moment, c'est bien fait pour vous. Famille, le CNRD, ils ont cru que comme les enlèvements, ça marchait, ils ont pu faire taire Fatou Niolé et calmer Babila. Donc, Eli Kamano, Damaro, on faisait des vidéos ici. Eli a engagé, Damaro est engagé. Non, ils se sont dit, voilà, que si Fatou s'est calmé, Babila s'est calmé, ils doivent continuer. Mais moi, je vous ai dit, allez-y prendre ma maman. Allez-y prendre ma famille. Mais je vous dis une chose. Moi, Ansou Damaro, dans ma tête, ce qui est là, je sais une chose. Tant que vous n'allez pas tomber, les gens n'auront pas la paix. Parce que si ce n'est pas moi, c'est quelqu'un d'autre. Voilà. Fatou Niolo, elle s'est tue. Elle a même juré sur le Saint-Coran. Elle a été à la Mecque. Mais au jour d'aujourd'hui, Ousmane Niolé. C'est-à-dire, c'est l'injustice que nous condamnons. Ce n'est pas vos bêtises que vous êtes en train de faire. Nous savions que vous ne valez absolument rien. Vous êtes des bandits. Le problème, c'est vous qu'on doit combattre. Ce n'est pas les familles, les innocents. Qu'est-ce que ces innocents? Les enfants de 5 ans, 10 ans, qu'est-ce qu'ils ont à faire en politique? Des enfants que vous partez enlever. C'est vous le mal, l'acte que vous posez là. C'est ce que nous devons combattre. La démocratie, ça dit chaque Guinéen est libre de s'exprimer, de critiquer la gestion. Nous ne prenons pas d'armes. Donc si vous pensez que ça là, qu'on va arrêter et que vous avez envoyé Kilo, Kilo, toi tu vas regretter, hein? Soit tu es venu avec, vous êtes capable de tout, soit tu n'es pas venu avec ton nom Moriba Keïta, Dantili Moriba Keïta, soit, moi je sais que vous êtes capable de tout. Aujourd'hui, c'est vous qui fabriquez les passeports de service, vous pouvez prendre des noms que vous voulez. Mais si, Kilo, on te prend avec un nom différent, tu es foutu. Parce que ton nom est connu Dantili Moriba Keïta. Mais si on vous prend ici aux États-Unis, parce que vous êtes capable de tout, venir avec un faux nom, venir faire vos sales boulots et ressortir pour dire vous n'avez jamais été ici. Et comme je t'ai dit, on vous a vu ici déjà. Et voilà, nous avons déjà porté plainte parce que ce que vous faites déjà en Guinée, c'est vu devant tout le monde. Eli Kamano qui est opposé. Nous sommes là depuis longtemps. Eli Kamano, c'est ses enfants. Donc, la vérité est devant tout le monde. Damaro aussi, pareil, Benito, Tidjane la puissance, Matou. Mais je vous dis, vous allez échouer. Vous allez échouer dans tout ce que vous faites. Si vous n'êtes pas venu avec le nom Moriba, nous avons déjà donné, on a mis l'image partout. Et que vous le voyez, vous signalez. Si il est venu avec un autre nom, lui, il le sait. Il le sait ce qu'on va faire. Arrête, je suis en live, s'il te plaît. Donc, ça, on vous prévient dès maintenant. Hein. Comme vous voulez être des bénis, oui, venir aux États-Unis que vous allez faire le sale boulot pour Mamadi Doumbouya. Ici, là, ce n'est pas Conakry. Hein. Vous avez vos forces spéciales, vos forces de désordre, là. C'est à Conakry, là-bas. Ce n'est pas ici. Où vous partez la nuit, nuitamment, allez enlever les journalistes, les enfants de 5 ans, là. Et tentez seulement. Si vous êtes des hommes, tentez seulement ici aux États-Unis. Tentez. Pensez que vous êtes là, vous voyez que vous êtes en train de tourner. Vos informateurs là, oui, c'est ici, Damaro vient.
C'est ici, Benito vient, mais je vous ai dit, vous allez vous fatiguer. Vous avez vu, vous êtes venu, vous êtes perdu. Vous êtes perdu. Vous êtes perdu. Ça fait combien de jours vous ne voyez pas Ansou Damaro? Ça fait combien de jours vous ne voyez pas Ansou Damaro? Donc vous êtes perdu. Ici, c'est pas Conakry. Hein? Ici, c'est pas au café où vous partez, vous tombez sur les gens. Ici, ce n'est pas comme la Guinée. Vous voyez que vous êtes des gawas, vous ne valez. C'est-à-dire, vous êtes commandant là-bas. Voici la photo du gars. Hein. Pour ceux qui ne savent pas c'est qui, Kilo. Voilà. C'est lui. Il a sorti même un livre. Et même, tu fais pas attention, on va signaler tout ça là sur Amazon. Hein. Voilà. Donc, moi, j'ai travaillé pour Amazon. Hein. J'ai toujours mes avantages avec eux. Je peux faire des rapports pour dire qui tu es sur Amazon. Voilà. J'ai travaillé pour Amazon. J'ai été bien placé là-bas. Il faut bien demander les Guinéens qui ont travaillé là-bas. Je peux toujours écrire à Amazon pour vous décrire comme étant un bandit. Moi, j'ai été un bon serviteur pour Amazon. Je peux faire en sorte, ton livre là, il peut faire descendre. Je dis que vous n'êtes qu'un criminel, un sanguinaire. Donc, ce que vous allez dire, ça n'a pas de sens. Amazon ne va pas vendre ça. On est capable de faire le rapport et ça peut payer. Voilà, c'est lui qui est tout en derrière Mamadi. Vous le voyez ici. C'est même écrit sur sa poitrine, Kilo. Vous le voyez, c'est lui Kilo. Il est en quelque sorte l'aide de camp de Mamadi. Vous le voyez derrière Mamadi ici. C'est lui, l'aide de camp. Voilà. Et vu que leur mission de nous faire du mal, ça ne tient pas. C'est lui qui a arrêté encore derrière. C'est lui qui a arrêté derrière lui. Donc, c'est pour vous dire que tout ce que vous allez faire, Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, ils vont nous informer là-dessus. Quoi qu'il arrive à Benito, sachez que ce n'est pas quelqu'un d'autre. À la tête de l'unité, c'est Kilo. Quoi qu'il arrive à Ansou Damaro, ce n'est personne d'autre, c'est Kilo. C'est vous le commandant des opérations. Quoi qu'il arrive à Tidjane la puissance, c'est vous, Matou. Tous ceux qui sont opposés au CNRD. Quoi qu'il arrive à quelqu'un. Ici, c'est vous. Voilà. Donc, c'est pourquoi j'ai dit aux gens, ceux qui disent Damaro vient d'un concert de Buntu ou je ne sais quoi. Moi, je vous ai dit, tout ce qui est la nuit, là, je ne vais pas, go. Hein? Mamadi Doumbouya ne sort pas la nuit, go. Si moi, en sous Damaro, je ne sors pas la nuit. Ceux qui disent Damaro, tu as peur. Avec tous ces éléments derrière Mamadi Doumbouya, entre Mamadi Doumbouya et Ansou Damaro, qui a peur? Ngaye, Ansou Damaro. Hein? Donc, tu as peur. Je veux savoir, entre Mamadi Doumbouya et Ansou Damaro, qui de nous deux là a peur? Moi, je travaille. Hein? Moi, je travaille. Seul ici, je sors. Mais, Mamadi Doumbouya, lui, combien d'éléments? 5000 éléments de force spéciale. Mais avec ça, il a peur. Il va dormir à Kassa là-bas. Même pour dormir au palais M5, il a peur de dormir. Et vous allez dire que moi, Ansou Damaro. En tout cas, moi, je vous ai dit, événement la nuit ici, je ne suis pas dedans. Interstate, vous m'avez vu plusieurs fois ici, à Washington, j'ai été. Manifestation à New York, vous m'avez vu. Mais moi, je ne vais pas aller dans les conneries. La nuit, artiste ou quoi là, je vous ai dit, je ne suis pas dedans. Je ne vais pas en boîte. Et c'est ça, c'est pourquoi je vous ai dit, celui qui va vous dire, Ansou Damaro, il marche avec moi, il vous a menti. Celui qui va vous dire, Ansou Damaro, je viens manger avec lui, je fais du thé, il vous a menti. Donc, les gens du CNRD là, vous avez beaucoup à faire. Hein? Les éléments, vous qui êtes venus là, vous avez beaucoup à faire. Hein? Voilà. Vous avez beaucoup à faire pour dire que Ansou Damaro, moi je vous ai dit, je suis préparé. Hein? Je suis préparé. Mais je ne vais pas tomber. Voilà. Merci à tout le monde. Voilà. Merci et bonne soirée. On se reprend encore ce soir, si Dieu le veut bien. Merci à tous ceux qui prient pour nous. Damaro, il faut venir en Guinée si tu es garçon. Moi, je suis déjà garçon. Hein. Je suis là. Voilà. De toute façon, votre Mamadi Doumbouya a peur là. Moi je suis, en tout cas, je suis aux États-Unis. Je sors tranquillement. Je vais faire mon Uber comme je veux, quand je veux, à quelle heure je veux. Je sors quand je veux. Je vais où je veux aux États-Unis. Voilà. Je sais que j'ai la protection ici de la police.
Si je me sens dans l'insécurité, j'appuie seulement. Même Uber là seulement. Sur notre application, vous vous sentez, voilà, dans l'insécurité totale. Vous pouvez même, Uber même va vous localiser. Ils vont envoyer la police directement. Donc ça, j'ai pas peur pour ça. Hein. Ça, je vous dis. Mais c'est pour dire, tous les maudits là, qui vont essayer de faire le sale boulot de Mamadi, nos parents feignants là, qui sont ici, ale nalomade minu ye américain minu ya fala ah non ne damaro yela hay nala yane mbara wole fal nyane alkatalu yere selale danka denu ki ba bareke koma ki jula siya ko non kalu kata juma ne kela ko vous allez appeler les gens du CNRD, venez, je sais où est Damaro. Mais pourquoi vous ne venez pas directement? Pourquoi vous ne venez pas directement chez moi? Vous saviez? Donc je vous ai dit, si j'hésite là à tirer sur vous là, c'est que je suis un maudit. Je ne vais même pas hésiter à tirer sur vous. Parce que tout ce que vous faites là, moi je vais porter plainte. Je vais toujours pour porter plainte. Maintenant, celui qui vient chez moi, je vais dire c'est légitime défense. Ils enlèvent nos parents en Guinée. Comme ils n'arrivent pas à nous atteindre maintenant, ils viennent aux États-Unis pour nous faire du mal comme ils le font en Guinée. Venez ici. Vous allez comprendre les Américains ici. Vous allez bien comprendre les Américains. Merci Zola Kamara. Sambake Taza, merci à vous. Balde Mamadou Djulde, merci. Yakou Kondé. Et tous ceux-là qui m'appellent, Damaro, fais attention. Je vous ai dit, c'est en Guinée, je vais faire attention d'aller. Mais ici aux États-Unis, nous sommes sous la protection divine. Et grâce à vos bénédictions, ces gens-là ne peuvent rien contre nous. Inch'Allah. Il y aura toujours des bons Guinéens qui vont toujours nous alerter. Il y aura toujours des bons Guinéens. Ceux-là qui sont conscients. Des bons Guinéens qui ont peur de Dieu, qui ne vont pas être complices du mal. Eux, ils vont toujours nous alerter. Si vous voyez, plusieurs fois, ils ont envoyé des gens ici aux États-Unis pour nous faire du mal. Ils ont échoué. On a toujours été alertés. C'est parce qu'il y a toujours des bons Guinéens. Et voilà, nous devons tout faire notre pays pour avoir assez de bons Guinéens pour la gestion du pays. Mais ces faux types-là, je vous dis, c'est juste un petit clan. Ils ne sont pas nombreux. Ils intimident les gens. Pour eux, il faut effrayer les gens. Ces intimidations, c'est pour décourager les autres à dénoncer. Mais nous n'allons pas l'accepter. Nous allons dénoncer, nous sommes Guinéens. Ce pays-là nous appartient tous. Notre liberté, on ne négociera avec personne. Si la Guinée a demandé l'indépendance, dire non à la domination, non, une marionnette comme Mamadi Doumbouya, un légionnaire, ne peut pas venir prendre ce pays en otage, nous coloniser. Parce que c'est pire que la colonisation, ce qu'ils sont en train de faire. Donc, ce n'est pas à négocier. Mamadi doit dégager. Fodé Bangoura, merci à vous. Yakou Kondé, merci. Yakouba Kondé, merci à vous. Merci à Mamadou Ouri Goliti. Voilà, bonne soirée à tout le monde. On est ensemble.